quand le silence d'Allah transforme l'intérieur. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer à l'extérieur, mais un chantier divin invisible s'active à l'intérieur. Tu crois être abandonné, alors qu'Allah est en train de reconfigurer ton esprit, guérir ton cœur, purifier ton intention et renforcer ton corps dans le silence. Mais qui prend le temps d'écouter ce silence? Qui ose plonger dans cette transformation intérieure que seul Allah orchestre sans bruit? Et toi, mon frère, ma sœur, sais-tu ce qu'il se passe quand Allah agit sans que tu t'en rendes compte? Allah dit « Wa idha maridtu fahuwa yashfin » Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Coran 26, 80. Ce n'est pas seulement le corps qu'il guérit, mais aussi l'esprit, les blessures de l'âme, les traumas oubliés. Tout cela, en silence. La reprogrammation divine de ton esprit brisé. Il y a une douleur que personne ne peut vraiment comprendre, sauf celui qui t'a créé. Une cassure silencieuse. Invisible. Un effondrement intérieur que ni les proches, ni les mots, ni même les larmes ne peuvent exprimer. Et pourtant, dans ce silence intérieur, dans cet écho sourd de la solitude, Allah agit. Il n'agit pas toujours avec fracas ou miracle visible. Il agit comme il est, latif, subtil. Il entre là où nul ne peut entrer. Il touche ce que même toi tu ne sais pas nommer. Il y a des âmes qui pleurent sans son. Des esprits brisés par les paroles d'un père, les trahisons d'un ami, ou les abandons d'un être aimé. Le monde te regarde et pense que tu vas bien. Mais à l'intérieur, tu es un champ de ruines. Pourtant, Allah ne regarde pas avec les yeux du monde. Il voit les fissures. Et c'est là, précisément là, qu'il commence son œuvre. Il te détruit pour mieux te rebâtir. Il te vide pour mieux te remplir. Il efface les programmes mentaux corrompus pour installer sa sagesse. Tu as peut-être grandi dans un foyer sans amour, dans un quartier sans repère, dans un cœur sans boussole. Mais tu n'étais pas seul. Quand tu pensais que tu étais ignoré, Allah était en train de sauvegarder ton esprit. Et maintenant que le monde t'a laissé, il peut enfin commencer à le reprogrammer. Et ça, personne ne peut l'empêcher. Regarde le destin de Youssouf, alayhi salam. Un jeune garçon pur, jeté au fond d'un puits par ses propres frères. Ce jour-là, il a cru que tout était fini. Et pourtant, c'était le premier jour de sa formation divine. Pas à pas, cellule après cellule, humiliation après humiliation. Allah était en train de façonner un cœur capable de gouverner avec sagesse. Mais à ce moment-là, il ne le savait pas. Tout comme toi, aujourd'hui, tu ne sais pas que tu es en phase de préparation pour un rôle que tu ne pourrais pas encore porter. Innahu kana latifan khabiran. Il est certes subtil et parfaitement connaisseur. Coran 67, 14. Subtil dans sa façon de réparer. Connaisseur de ce que personne ne devine en toi. Allah ne travaille pas sur toi pour te faire plaisir. Il travaille sur toi pour t'aligner à un destin que tu n'imagines même pas. Alors tu perds des gens, tu perds des repères, tu perds même ton calme. Tu crois devenir fou. Mais ce n'est pas de la folie. C'est une mise à jour. Allah enlève les chaînes mentales qu'on t'a mises depuis l'enfance, tu ne vaux rien, tu n'y arriveras jamais, tu es trop faible. Il les efface une à une et insère dans ton esprit des vérités célestes, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. Je t'ai protégé même quand tu ne me priais pas. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà senti cette douleur profonde, mais inexplicable, qui surgit sans raison et t'épuise de l'intérieur? Ce n'est peut-être pas un mal. C'est peut-être la chirurgie divine. Laisse Allah t'ouvrir, t'éplucher, t'assainir. Il sait ce qu'il fait. Il est le meilleur des médecins, le plus expert des réparateurs. N'as-tu pas vu comment un arbre, pour grandir, doit d'abord casser sa graine? Et comment le diamant naît dans la pression, le silence, la solitude? Alors pourquoi refuser l'épreuve si elle est le moule de ton élévation? Il y a des pensées que tu n'arrives plus à supporter. Tu veux abandonner. Mais tu continues, sans même comprendre pourquoi. C'est Allah qui soutient ton système intérieur. C'est lui qui a désactivé les voies intérieures destructrices. Il a effacé les virus de la haine de soi, du désespoir, de l'angoisse, et il est en train d'implanter les codes du tawakkul, confiance totale, de la paix et de la vérité. Est-ce que tu sais ce que cela signifie d'avoir Allah comme ingénieur de ton esprit? Cela signifie que même si les gens t'ont abandonné dans ta chute, Allah t'élèvera dans ton relèvement. Cela signifie que tu n'es pas destiné à rester dans cet état. Tu es en transition, en formation, en reprogrammation céleste. Rappelle-toi que même les prophètes sont passés par cette phase de solitude et de confusion. Même le prophète Muhammad, avant la révélation, se retirait seul dans la grotte de Hira,
loin du monde, loin du bruit. C'est là que son esprit fut préparé à porter la parole la plus lourde qui soit. Sanulqi alayka qawlan thaqilan. Nous allons te révéler une parole lourde. Coran, 73, 5. Mais pour porter cette parole, il fallait d'abord décharger les fardeaux humains. Et toi, es-tu prêt à ce que ton ancien esprit soit effacé, pour qu'Allah puisse y installer une lumière que rien ni personne ne pourra éteindre? Bulle de pensée, et si ton isolement n'était pas une punition, mais une salle d'opération céleste? Bulle de pensée, et si tes larmes étaient la preuve que quelque chose est en train de renaître en toi? Quand Allah renforce ton corps sans que tu le réalises. Tu te lèves parfois avec un corps vidé, des membres lourds comme du plomb, une fatigue enracinée jusque dans tes os. Tu regardes ton reflet et tu ne reconnais plus la force que tu avais hier. Et pourtant, malgré ce poids, tu continues. Tu respires. Tu marches. Tu fais l'effort d'un sourire. Comment? Par quelle énergie? Tu crois que c'est ton endurance, ton habitude ou ta volonté. Mais il y a une vérité que tu oublies trop souvent. Ce n'est pas toi, c'est Allah qui agit en toi. Le corps humain est un miracle. Mais lorsqu'il est soutenu par la main divine, il devient un champ de bataille où les muscles répondent à un ordre céleste. Allah ne se contente pas de réparer l'âme. Il renforce aussi ce que les autres appellent carcasse, mais que lui considèrent comme un véhicule sacré de la foi. Et il y a cette force invisible, qui ne vient ni des vitamines ni du sommeil. Une force surnaturelle que ressentent uniquement ceux qui ont placé leur confiance en lui. Un souffle secret qui descend au moment où tu pensais tomber. Cette résistance qui te pousse à continuer ton chemin alors que tout en toi te suppliait d'abandonner. Ce n'est pas de la résilience, c'est de la grâce. Souviens-toi de Bilal ibn Rabah, Radia Allah anhu. Ce corps noir, nu, fouetté, écrasé par des pierres brûlantes, mais qui ne s'est jamais brisé. Pourquoi? Parce qu'il était branché à une source de puissance que les bourreaux ignoraient. Ce n'était pas un cri de défi, c'était une réponse physiologique au nom de l'unique. Chaque fois que sa chair criait douleur, son âme hurlait Ahad. Ahad. Ce n'est pas une force humaine, c'est une injection divine dans les muscles du martyr. Inna Allaha ma'a sabirin. Certes, Allah est avec les endurants. Coran, 2, 153. Et s'il est avec eux, il ne les laisse pas s'effondrer. Il les porte, même sans qu'ils ne le sachent. Mais toi, frère, sœur, n'as-tu jamais ressenti, au moment le plus sombre, une force te relever contre toute logique? Tu pensais tomber en syncope, et pourtant tu as fini la journée. Tu avais les jambes tremblantes, mais tu as pris soin de ta famille. Tu pleurais en silence, mais tu es allé au travail. Qui t'a porté? Qui t'a fait avancer? Ce n'était pas ton corps. C'était Allah dans ton corps. Certains muscles ne se voient pas à l'entraînement. Ce sont ceux de la patience, de la soumission, de l'endurance silencieuse. Ceux-là, Allah les forge avec l'épreuve, la solitude, le rejet, l'attente. Il ne t'abandonne pas. Il te muscle. Et si ton dos ployé par la fatigue n'était pas un signe de faiblesse, mais une prosternation invisible? Et si chaque douleur était une preuve que ton corps est en train de devenir un temple que seul Allah habite? Il y a aussi ce moment particulier, unique, où tu as voulu tout lâcher. Où tu t'es allongé, incapable de bouger. Et là, sans comprendre, tu t'es relevé. Tu ne savais même pas pourquoi. Ce n'était pas une impulsion, c'était une commande divine silencieuse. Allah dit, إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Lorsqu'il veut une chose, il dit seulement « sois », et elle est. Coran, 36, 82. Et parfois, il dit à ton cœur « sois fort ». Et ton cœur obéit. Il dit à tes genoux « tenez ». Et ils tiennent. Il dit à ton souffle « continue ». Et il continue. Alors même dans l'épuisement, dans la maladie, dans la détresse physique, ton corps devient une preuve vivante que le secours d'Allah ne passe pas toujours par l'extérieur. Il passe par tes cellules, par ton sang, par ton ossature. Il te nourrit par la foi. Et cette foi devient un carburant que les scientifiques ne peuvent pas mesurer. Quand tu regardes les corps brisés des peuples opprimés, en Palestine, au Soudan, en Syrie, en Birmanie, tu vois des silhouettes amaigries, épuisées, mais toujours debout. Leur force ne vient pas des calories, mais du dhikr, rappel constant. Ce n'est pas la nourriture qui les tient, c'est la présence constante d'Allah dans leur chair. Bulle de pensée et toi, que fais-tu de ton corps quand tu sens qu'il flanche? Cherches-tu à tout prix un repos terrestre, ou la connexion divine qui le régénère? Bulle de pensée et si ta fatigue n'était pas un avertissement, mais une formation?
Bulle de pensée, et si ta faiblesse actuelle n'était que le prélude à une mission que seul ton nouveau corps pourra supporter? Allah ne choisit pas au hasard ceux qu'il renforce. Il les prépare, les vide, les casse, pour leur insuffler un souffle que nul ne pourra éteindre. Ton corps n'est pas à la fin de sa course. Il est peut-être, en ce moment même, le creuset d'un miracle silencieux. Quand le silence d'Allah est une réponse puissante. Il y a des silences qui pèsent comme des rochers. Des silences qui te font douter, prier encore, attendre, et finalement t'effondrer. Tu demandes, tu supplies, tu te prosternes dans la nuit, et le ciel reste muet. Tu tends la main, et rien ne descend. Alors tu penses, Allah ne m'a pas entendu, ou bien il m'a oublié. Mais tu ne sais pas que ce silence est peut-être la réponse la plus puissante que tu puisses recevoir. Il y a un langage divin que seule l'âme peut comprendre, le langage du silence sacré. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé. Rempli d'intentions divines, de sagesse, de processus invisibles. C'est dans ce silence que ton cœur se réajuste, que ton ego s'efface, que ta volonté s'incline. Allah ne te donne pas ce que tu veux. Il t'épure, pour que tu désires ce que ton âme a réellement besoin. Tu crois qu'il ne répond pas, alors qu'en vérité, il est en train de t'aligner. Tu voulais un miracle visible. Il t'offre une transformation intérieure. Tu voulais un changement à l'extérieur. Il commence par réparer ce que personne ne voit, ton regard, ton intention, ta résistance. Souviens-toi de Mariam, alayha salam. Seule. Enceinte, rejetée, incomprise. Elle s'isole, s'adosse au tronc d'un palmier, sans personne. Pas de sage-femme. Pas de mari. Pas de mots doux. Juste le poids d'un enfant et le silence du monde. Et c'est dans ce silence qu'Allah agit. Le palmier tremble. Les dattes tombent. L'eau jaillit. Et rien ne fut dit. Aucun ange n'est venu crier un miracle. Allah n'a pas levé la voix. Il a simplement agi, dans le calme, dans l'invisible, dans la discrétion divine. À côté de la difficulté, certes, une facilité. Coran, 94, 6. Mais la facilité ne crie pas. Elle n'annonce pas sa venue. Elle arrive, doucement, pendant que tu pleures. Frère, sœur, as-tu remarqué que c'est souvent après avoir abandonné l'espoir que la lumière arrive? Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as lâché prise. Parce que tu as cessé de crier, et que dans ce silence, tu as enfin permis à Allah d'éduquer ton cœur. Le silence d'Allah est une école. Il t'inscrit sans te prévenir. Et tu n'en ressors jamais sans avoir appris quelque chose d'essentiel, la patience, la soumission, l'humilité, ou parfois juste le fait que tu n'as jamais rien contrôlé. Tu voulais une réponse rapide, immédiate, visible. Mais Allah n'est pas un distributeur de solutions. Il est le maître du temps, de la sagesse et des chemins secrets. Il sait que si tu reçois trop tôt, tu gâcheras. Que si tu reçois mal, tu perdras. Alors il retarde, ou plutôt, il ajuste ton moment. Combien d'entre nous ont demandé une chose avec insistance, et des mois plus tard, quand ils ont changé, ils ont remercié Allah de ne pas avoir été exaucés? Car ce qu'ils voulaient n'était pas ce qu'ils avaient besoin. Parce que ce qu'ils désiraient était un piège, une illusion, un poison sucré. Parfois, ce que tu vis comme un refus, est en réalité une protection. Et parfois même, c'est un cadeau. Mais ton cœur est trop agité pour le percevoir. Il faut d'abord qu'il se taise. Qu'il se brise peut-être. Et qu'il s'ouvre enfin, non pas à ce que tu veux, mais à ce qu'Allah veut pour toi. Et si tu pouvais voir, en ce moment même, les anges à l'œuvre autour de toi, tu tomberais en prosternation. Tu ne les entends pas. Tu ne vois rien. Mais dans le silence, ils agissent. Ils déplacent, ils préparent, ils éloignent un mal que tu ne connais pas. Ils rédigent un scénario que tu n'as pas encore compris. Allah dit dans un autre verset. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran, 2, 216. Mais comment savoir si tu détestes ce que tu ne vois pas? Comment savoir que ton attente est en réalité une purification? Bulle de pensée, et si ta plus grande élévation était en train de se préparer, précisément dans ce silence qui t'irrite? Bulle de pensée, et si Allah t'aimait trop pour te donner tout ce que tu demandes, au moment où tu le demandes? Bulle de pensée, et si ce silence n'était pas une absence, mais une présence trop subtile pour ton esprit agité? Le processus lent, mais sacré, de la reconstruction intérieure. Il existe des processus qui ne supportent pas la précipitation. Comme la croissance d'un arbre, la cicatrisation d'une plaie ou la naissance d'une âme nouvelle. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne construit jamais à la hâte. Il prend le temps. Parce que le divin ne s'inscrit pas dans l'urgence.
Il s'écrit dans la profondeur. Quand Allah décide de reconstruire ton intérieur, il commence par tout démonter. Il enlève, dévisse, casse les fondations que la vie, la société, les blessures ou même toi-même a bâties sans lui. Il effondre doucement tes constructions mentales fondées sur la peur, le doute, le péché ou l'illusion. Et c'est douloureux. Mais c'est sacré. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu perds ton ancien toi. Tu deviens instable, fragile, méconnaissable même. Mais c'est normal. Parce qu'Allah ne colle pas sa lumière sur des murs fissurés. Il recommence à zéro. Il veut tout pur. Et cela demande du temps. Un temps qui te semble lent, interminable, mais qui est parfaitement maîtrisé par celui qui a dit. Ton Seigneur est prompt en punition, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Coran, 7, 167. Il est rapide quand il le faut, mais il prend aussi tout son temps pour façonner un serviteur à son image de sagesse et de pureté. Regarde le prophète Muhammad. 40 années de silence. 40 années de regard. De solitude. D'observation. Avant même qu'un mot divin ne descende sur lui. Rien n'était inutile. Chaque moment, chaque respiration, chaque détail faisait partie de la préparation. Et toi, tu crois que ta traversée du désert n'a pas de sens? Que ton attente est vide? Que ton cœur endormi est oublié? Non. C'est juste la phase invisible de ton élévation. La lente reconstruction. Un travail fin. Détail par détail. Allah est un artisan divin. Il ne bâcle pas. Il ne pose pas les briques de ton esprit au hasard. Il les ajuste avec la précision d'un maître. Il détruit ce qui ne sert plus, puis il nettoie. Il retire les pensées parasites. Il racle les habitudes nocives. Il souffle sur les intentions brumeuses. Et ensuite, il installe la foi, la confiance, la lumière. Mais tout cela ne peut se faire que si tu restes en silence. Un silence intérieur. Pas forcément l'absence de bruit. Mais l'acceptation de la lenteur, de l'incertitude, de l'attente. Une soumission pleine, douce, à la cadence divine. Car le sabre, la patience, n'est pas juste une vertu. C'est un outil divin de transformation. Endure. Et ton endurance ne vient que d'Allah. Coran, 16, 127. Ce n'est pas toi qui supportes, c'est lui qui t'enracine. Comme un arbre que l'on taille pour le rendre plus robuste. Frère, sœur, es-tu prêt à laisser tomber l'ancienne version de toi-même? Celle qui pensait tout contrôler, tout comprendre, tout mériter? Es-tu prêt à perdre tes repères pour que Dieu en plante d'autres plus profonds? Les grands prophètes, les sages, les hommes et femmes de lumière, tous ont été cassés avant d'être envoyés. Tous ont été confrontés au vide, à l'invisible, à la lente gestation d'un nouvel être. Moïse dans le désert. Ibrahim dans les flammes. Aïyoub dans la maladie. Chacun fut reconstruit de l'intérieur avant d'être utile à l'extérieur. Et toi, dans cette phase où tu ne reconnais plus tes émotions, tes envies, ta direction, tu n'es pas en train de te perdre. Tu es peut-être en train de renaître. Tu n'as plus les mots? Parfait. Allah veut t'enseigner les siens. Tu ne sais plus comment prier? Bien. Il veut t'apprendre à ressentir. Tu n'as plus d'énergie? Mieux. Il veut que tu avances grâce à sa force, pas la tienne. Bulle de pensée et si ce que tu vis maintenant, ce ralentissement, ce flou, cette confusion, était l'atelier secret où Allah fabrique une version de toi capable de le servir plus fidèlement? Bulle de pensée et si ce silence, cette attente, ce désarmement, était le prélude à ton alignement total avec sa volonté? Bulle de pensée et si ton chaos intérieur actuel était l'œuvre d'un artisan qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même? Quand tu ressens enfin l'apaisement sans explication. Tu ne sais pas comment c'est arrivé. Il n'y a pas eu d'événement marquant, pas de rencontre particulière, pas de solution spectaculaire. Tu t'es simplement réveillé, un matin, et tu as senti quelque chose de différent. Une légèreté dans l'air. Une clarté dans ton regard. Une paix, douce et pure, coulait dans ton être comme une eau fraîche dans une terre longtemps desséchée. Ton cœur ne criait plus. Ton esprit ne se débattait plus. Ton corps avait cessé de trembler. Il n'y avait plus cette oppression, cette tension, cette fatigue pesante qui te suivait partout. Et tu t'es demandé, qu'est-ce qui a changé? Tu n'avais rien gagné de nouveau, rien résolu, rien obtenu de spectaculaire. Mais une chose était sûre, quelque chose en toi s'était aligné. Quelque chose avait été guéri. Sans que tu puisses l'expliquer. Et alors, une vérité subtile a effleuré ton cœur. Ce n'est ni la thérapie, ni le hasard, ni le temps. C'est Allah.
Lui seul a le pouvoir de guérir ce qui est invisible. Lui seul sait mettre fin à une guerre intérieure sans bruit, sans explosion, sans fanfare. Il agit là où personne ne peut agir. Il touche là où même toi tu ne sais pas regarder. Tu as traversé des nuits où tu as supplié. Des jours où tu as survécu en silence. Des semaines entières où tu pensais t'éteindre sans qu'on le remarque. Mais lui, il te voyait. Il t'observait comme un médecin observe le cœur de son patient, avec précision, avec douceur. Il n'est jamais parti. Il n'a jamais détourné son regard. Tu es passé par l'oubli des hommes, mais Allah ne t'a jamais oublié. Et ton Seigneur n'a jamais été oublieux. Coran, 19, 64. Et maintenant, tu comprends. Tu comprends que la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas quand tout va bien. Elle ne vient pas quand tu as tout ce que tu veux. Non. La vraie paix vient quand ton âme a été réparée. Quand ton esprit a cessé de résister. Quand ton cœur a accepté. Allah ne t'a pas forcément donné ce que tu voulais. Mais il t'a donné ce que ton âme attendait en secret, un retour à lui. Ce retour ne fait pas de bruit. Il n'est pas dramatique. Il est subtil, doux, profond. Il s'infiltre lentement dans ton quotidien. Un regard plus calme, une parole plus posée, une prière plus consciente, un silence plus habité. Et soudain, tu découvres que tu peux vivre sans ce que tu croyais indispensable. Tu peux avancer sans l'approbation des autres. Tu peux sourire sans masque, respirer sans fuite, aimer sans peur. Ce n'est pas que tout est parfait. C'est que tu es enfin reconnecté à la source. Et cette source, c'est Allah. Frère, sœur, as-tu déjà vécu ce moment où tu n'as rien de plus, mais où tu ressens tout différemment? Ce n'est pas l'extérieur qui a changé. C'est l'intérieur qui a été purifié. Ton âme était en guerre, mais maintenant, elle s'est inclinée. Elle s'est rendue à son Seigneur. Et Allah, dans sa miséricorde, a éteint les flammes. Il ne t'a pas crié, voilà ton miracle. Il a simplement soufflé sur ta blessure, comme une mère souffle sur une plaie d'enfant. Il a murmuré à ton cœur, c'est fini. Je suis là. Tu as traversé des tempêtes, tu as perdu des morceaux de toi en chemin. Mais aujourd'hui, tu sens que ce que tu portes est léger. Parce qu'Allah a pris le poids avec toi. Parce qu'il t'a vidé de ce qui t'empoisonnait, pour te remplir de ce qui te nourrit. Et tu le sais. Sans pouvoir l'expliquer. Tu sais que ce qui s'est passé en toi n'a pas d'autre nom que Rama, miséricorde. Bulle de pensée et si ce calme en toi, ce silence nouveau, était la preuve que ton âme est prête à recevoir ce qu'elle ne pouvait pas porter hier? Bulle de pensée et si ce moment de paix était le vrai but de ton épreuve, et non sa fin? Bulle de pensée et si ton cœur avait été formé pour contenir des choses grandes, mais qu'il fallait d'abord qu'il soit vidé et lavé? Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu as juste besoin de reconnaître qui. C'est Allah. Celui qui voit ce que personne ne voit. Celui qui guérit sans bruit. Celui qui te rend à toi-même, doucement, jusqu'à ce que tu ressentes, enfin, ce qu'on appelle la paix. Le miracle n'est pas toujours visible, mais il est là. Ce que tu vis n'est pas une chute, c'est un ajustement divin. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Ce n'est pas un retard, c'est une formation. Quand Allah reconfigure ton esprit, il efface les anciens programmes de peur, de doute, de péché, et installe en toi des clés de lumière, de foi et de discipline. Quand il renforce ton corps, ce n'est pas pour l'orgueil, mais pour que tu serves son dessein. Alors, laisse-le faire. Même si tu ne comprends pas. Même si tu ne sens rien. Parce que pendant que tu pleures, Allah est déjà en train de te préparer pour un avenir que ton cœur ne peut même pas encore imaginer. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran, 2, 216.